Les métiers qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle d'ici 2030. 2030, donc c'est-à-dire tout à l'heure. Graphiste, maquettiste, rédacteur, traducteur, téléconseiller standardiste, guichetier bancaire, comptable, aide-comptable, employé administratif, secrétaire, caissier, hôte de caisse, opérateur de saisie et back-office. Amazon a annoncé la suppression de 14 000 postes. Le géant américain du commerce en ligne, qui envisage même un mouvement d'ampleur. Ça peut être que le début. C'est 14 000 suppressions d'emplois. Ce sont les fonctions des ressources humaines, publicité, cadre dans un groupe Amazon qui a 350 000 postes de bureau. 350 000 postes de bureau à Amazon sur un total de 1,5 million de salariés. Que disent les dirigeants d'Amazon qui ont fait le tour notamment des chaînes aux États-Unis, parce que ça a été un vrai choc de l'emploi? Ils disent écoutez, l'intelligence artificielle arrive et aujourd'hui les postes de bureau pour certains, c'est l'intelligence artificielle qui le fait, qui fait le travail. Donc on anticipe, on licencie. Alors est-ce que l'intelligence artificielle, ça va être la grande faucheuse de l'emploi? 32-16 pour en parler avec nous. Et en fait, ce qui se passe à Amazon, ça va se passer dans bon nombre d'entreprises. Barbara Lefebvre. Mais cette évolution-là, elle est inexorable. Les Américains, je ne parle pas des Chinois, etc., mais en tout cas, les Américains et les Chinois, mais surtout les Américains, là, ça avait commencé un peu avec Biden, mais Trump met vraiment la gomme là-dessus. Ils ont compris, parce que eux, de toute façon, c'est leur ADN. Ah bah oui. L'innovation, être le plus possible les précurseurs, être positionné très vite en leader sur un marché nouveau pour pas justement se laisser dépasser, pour continuer à être les leaders. Bon, on apprécie, on n'apprécie pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord. La question, c'est que de toute façon, c'est comme ça, c'est leur mentalité, leur pays s'est constitué comme ça. Et force est de constater que aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, celui d'Internet, de l'informatique, etc., c'est les Américains qui ont été leaders là-dessus. Donc, ils vont être leaders sur l'intelligence artificielle et en plus, ils sont talonnés par les Chinois. Donc, ils sont poussés à cette innovation, à cette inventivité. C'est des centaines de milliards que les Américains et que l'État américain met sur la table. C'est-à-dire que jamais l'État américain n'a autant mis sur la table pour investir. Il y a un vrai partenariat entre l'État fédéral et les grandes entreprises américaines qui vont développer l'IA. Les cols blancs vont subir ce qu'ont vécu les cols bleus, c'est-à-dire que l'ouvrier qu'on a saqué, qu'on a viré, parce qu'on a délocalisé, qu'on a traité comme moins que rien, à l'époque, les cols blancs, ils se disaient « oh, on s'en fout, de toute façon, c'est pas pour nous ». Eh bien maintenant, ça va être eux. Donc déjà, est-ce que les cols blancs sont prêts? Alors, aux États-Unis, ils s'en prennent plein la tête. Mais encore une fois, comme la mentalité américaine, c'est certainement pas de s'apitoyer, de se regarder dans le miroir et de dire « ah là là » et de chialer, parce que de toute façon, tu peux toujours chialer, tu ne seras pas aidé. Donc, de toute façon, tu vas prendre tes clics, tes claques, puis tu vas faire autre chose, tu vas t'adapter. En France, c'est pas la même chose. En France, les ouvriers continuent encore à chialer sur des emplois qu'ils ont perdus, parce que on est dans un système dans lequel, hélas, on t'explique que de toute façon, il y aura toujours moyen de faire quelque chose. Alors, et ça, c'est le rôle, souvent, hélas, de certains syndicats, alors qu'en réalité, le système est en train de changer. Les cols blancs, ça va être pareil. Donc là, on va avoir une nouvelle gamme de chialerie, où on va continuer à faire pleurer les gens, à dire « ah, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» On va continuer à montrer des boucs émissaires, alors que l'éducation aujourd'hui n'est plus adaptée, les diplômes ne sont plus adaptés. Les formations. La formation n'est plus adaptée. Il va y avoir un moment, un sas comme ça, où ça va être une boucherie. Les Américains sont prêts à subir cette boucherie parce que c'est dans leur mentalité, et de se dire après la boucherie, on va réussir quand même à rebondir. Nous, comme d'habitude, on va subir la boucherie, on va chialer, on va s'appauvrir et on va finir au ras des pâquerettes. Quand on dit que la France se tiers-mondise, mais c'est rien à côté de ce qui va arriver, parce que croyez-moi, moi je suis à l'Éducation nationale, je peux vous dire que nous on est encore dans les années 60. On n'a rien compris à ce qui arrive. Je regardais le dossier qui avait été fait par Capital, le magazine Capital, sur les métiers qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle d'ici 2030. 2030, donc c'est-à-dire tout à l'heure. Graphiste, maquettiste, rédacteur, traducteur, téléconseiller standardiste, guichetier bancaire, comptable, aide-comptable, employé administratif, secrétaire, caissier, hôte de caisse, opérateur de saisie et back-office. Tu remarques? Journaliste aussi, parce que mais 50% des articles aujourd'hui de la presse écrite viennent de l'IA. Oui, parce que la rédaction de rapports, de synthèse et de tableaux d'analyse, ça peut se faire par l'IA. Mais tu remarques, c'est quoi tous ces emplois-là? C'est des emplois de juniors. C'est souvent des emplois d'entrée dans l'emploi. Donc ça va être en plus les jeunes qui vont se prendre ça en pleine poire. Donc vraiment, est-ce que la France est prête? Est-ce que nos chers politiques qui débattent du budget, des taxes Zuckman, des taxes ceci, des taxes cela, est-ce qu'ils réfléchissent à ça? Comment le monde à côté avance? Et moi, j'aime pas comment il avance. Je ne suis pas de ce monde. Je déteste ça, l'IA et compagnie. Mais je ne peux pas faire autrement. Je vis dans ce monde-là. Bruno Poncet.
Nos dirigeants ne voient rien, aveugles. Après, malheureusement, c'est dans l'air du temps et ça se passe comme ça. C'est-à-dire que dans des entreprises, tu mets un grand nombre de cadres pour faire passer tes directives et pour faire passer ta politique d'entreprise. Et une fois que c'est mis en place et que tu as réduit au maximum ta production, tu t'attaques à tes cadres. Moi, je vois ça à SNCF depuis des années. C'est partout dans les grandes boîtes. Par contre, il y a un sujet, c'est que Amazon, aujourd'hui, quand tu regardes, et moi j'ai vu des reportages sur leurs entrepôts américains, bah, moi, je vois que des robots, en fait. Et je vois que de plus en plus de robots. Donc, aujourd'hui, même l'école bleue, il n'y en aura plus. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le modèle qu'on nous explique de future production et de ces trucs-là, moi, je commande jamais sur Amazon. Donc, là-dessus, je suis assez clair. Moi, j'ai encore dans des librairies et dans chercher des disques dans les magasins de disques. Bah, c'est pas le modèle qui va créer de l'emploi. Donc il y a un vrai sujet, c'est qu'est-ce que tu fais des gens derrière. Et nous raconter que oui, ben faut les envoyer vers l'artisanerie, que faut les envoyer faire l'artisanat, faut les envoyer vers allez vas-y va de la ferronnerie machin. Ah, ok si tu veux. Sauf que c'est pas ce que tu développes en ce moment. Là le budget Barnier, c'était quand même une réduction des offres, des aides que tu donnais pour apprendre des apprentis. Donc tu reviens encore sur en fait, tu vas toujours à l'envers. Et aujourd'hui, on est dans une période où, en fin de compte, on n'arrête pas de te dire, il faut plus travailler, ok, mais tu défonces de plus en plus de l'emploi et de l'emploi, des emplois comme ça en plus. Alain, tu as cité un tas de les 10 métiers qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Mes copains graphistes, ils m'expliquent que par exemple, quand eux, ils font un dessin, ils créent quelque chose, ils mettent plusieurs heures, plusieurs jours, ils me disent, tu appuies sur un bouton éclair et en quelques secondes, tu l'as. Donc en fait, bah, eux, voilà, et moi, mes potes, ils ont 50 piges. Ça va être la revanche des cols bleus, détrompe-toi. D'ailleurs, aux États-Unis aujourd'hui, il y a aujourd'hui, il y a de la demande d'emploi parce qu'il faut construire des usines, il faut construire un certain nombre de. Quand ton usine est construite, après, tu as besoin d'en construire. Non, parce qu'il y en aura toujours plus. Et je vais te dire par ailleurs. Bon, bien sûr, un jour il y aura les robots humanoïdes, etc. Non, mais les robots humanoïdes, ça viendra. Mais pour l'instant, excuse-moi, quand tu as besoin d'un plombier, tu appelles un plombier, un électricien. Quand tu refais ton appart, tu as besoin d'êtres humains qui viennent travailler. Donc moi, je crois au contraire que l'école bleue, dans ce que tu appelles l'artisanat, les travaux, entre guillemets, manuels, c'est entre guillemets, une forme d'avenir et où les gens pourront se faire des beaux salaires. Oui, mais dans ce cas-là, tu ne réduis pas les aides à c'est pour ça qu'il faut arrêter d'envoyer tant de gamins vers le bac général pour aller vers la fac, pour aller vers les écoles, là où tu mets tes fesses sur une chaise pour produire un diplôme qui ne vaut rien. Les masters, les MBA en communication, les masters en je ne sais quoi. Mais ça ne sert à rien, ça va servir à caler des armoires. Il faut des vrais métiers, Ben, ça, Didier Géant, redis-moi, Alain, nous avons reçu la semaine dernière ces deux auteurs, redites-moi parce que j'ai oublié Laurent leur nom. Alexandre et Olivier Babot. Voilà, qui avaient titré leur livre Arrêtez de faire des études, quoi. C'était tout dans ce sens-là. Moi, je vois deux. Alors, que Amazon soit précurseur là-dedans, c'est un peu leur rôle. Ouais. Moi, je vois deux freins à l'étalement de l'IA sur la planète entière. Un, c'est la production d'énergie. Ouais. Parce que je suis désolé, il y a un moment donné, la production d'énergie va limiter le champ des possibles de l'IA. Et deux, je pense qu'il y a encore des gens qui sauront faire des tâches manuelles que ne pourra jamais faire l'intelligence artificielle, quoi. Si je dois prendre mon exemple, l'intelligence artificielle peut aider complètement dans l'agriculture, avec les satellites, à traiter à la parcelle, à automatiser ce que peut faire un tracteur. Moi, je travaille en élevage avec le génotypage, c'est-à-dire qu'on fait des croisements entre une vache et un taureau qui passent par le génome. Et bien sûr que l'IA peut avancer là-dedans, sauf qu'à un moment donné, quand le veau il va être à l'envers, eh ben, c'est encore moi qui le mets dans le bon sens pour qu'il puisse sortir et pour que sa mère puisse le faire. Et ça ne sera pas externalisable à l'IA, quoi. Je pense qu'il y a encore des productions qui ne sont pas délocalisables. Dit Barbara, ça peut relancer justement les filières. Je suis intimement convaincu que ça. Et si on veut s'adapter à ça, il faut que notre société fasse sa mutation pour réhabiliter des métiers qui étaient dévalorisés il y a si peu de temps, quoi. Regarde, tes gamins vers la boulangerie. Aujourd'hui, tu as des boulangeries qui ferment tous les jours parce que l'énergie est hyper augmentée. Donc en fait, on est dans un système qu'on dit aux gens, allez vers des métiers de bouche, des métiers où tous mes copains ont fait des apprentissages et dès qu'ils ont fini leur apprentissage, ils sont vite partis à l'usine parce que ça payait pas, parce que les horaires étaient dégueulasses et qu'on les prenait pour des esclaves. Faut pas rêver. Donc en fait, là, tu renvoies les gamins vers dessus, mais en fin de compte, ces commerces-là sont à peine viables. Donc t'es pas en train, on va pas former des bouchers pour supermarché. Écoute, non mais tu vois où je suis pas d'accord avec toi, Bruno, c'est que c'est cyclique tout ça, hein, et la roue elle tourne, quoi. Il y avait deux mecs là ici qui expliquaient il y a 1 heure qu'ils arrivent plus à trouver de la viande.
et qu'il faut la payer très cher. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, dans tous les métiers de l'agriculture, produire de la viande, c'est ce qui payait le moins. Pendant 30 ans, le mec qui produisait de la viande de bœuf, je parle, c'est celui qui a gagné le moins dans l'échelle de tous les agriculteurs. Sauf que la roue, elle a tourné parce qu'il y en a tellement peu qui veulent faire le métier qu'aujourd'hui, ceux qui font le métier que je fais de produire de la viande de bœuf, on va commencer à gagner 4 sous parce que plus personne veut faire le truc et ça devient un produit de luxe. Oui, mais pour gagner je pense qu'à un moment donné, dans les métiers dits manuels, dits décriés, les métiers sales, les métiers de bouche, demain matin, il y aura encore des gens. Parce que qu'est-ce qu'on va leur faire aux gens qui sont remplacés par l'IA? Ils n'auront plus qu'à se mettre sur le canapé, fumer des joints. La réponse politique, qu'est-ce que tu dis? C'est le Mercosur. En fait, tu dis tu fais plus de viande en France, ça coûte trop cher. Bam, je te fais venir de la viande d'Argentine. À un moment donné, c'est pas si cyclique que ça. Tu as peut-être entendu ce que le conseil d'administration des entreprises de Musk lui a dit. On vous donne 100 milliards de dollars si vous arrivez à faire les robots humanoïdes que vous avez en tête de faire. C'est-à-dire que, parce que vous savez qu'en plus, Elon Musk, il est transhumaniste et compagnie. Donc, ils sont là, ils vont se lancer dans le robot humanoïde. Et attention, ce n'est pas le robot humanoïde japonais, c'est vraiment avec une finesse de la praxis qui va pouvoir remplacer aussi peut-être certains emplois. Et donc là, ça posera la question du fameux salaire universel. Parce que quand on va tous se retrouver à rien glandouiller, et je parle les profs aussi, parce que ça va nous tomber sur la tronche, et bien qu'est-ce qu'on va faire? On a plus Comment est-ce qu'on va vivre? Si les gens ils n'ont plus comme seul avenir de se mettre sur le canapé et de fumer des joints. On aura enfin des taxes intelligentes, les taxes intelligentes qui consisteront à taxer les robots et à taxer l'IA. Parce qu'à un moment donné, ces gains de productivité-là, il faudra les transférer pour taxer l'IA et taxer les robots. Et ça, on n'y est pas encore sur cette réflexion-là. Non, mais puis qu'est-ce qu'on fait faire aux hommes? Non, mais Barbara, pendant ça, c'est qu'est-ce qu'on fait faire aux hommes, quoi. Justement, moi, je vais te dire, si pendant ce temps-là, je peux aller m'occuper d'animaux, m'occuper dans des refuges, etc., et toucher le salaire universel, et aller m'occuper... alors, il y en a qui s'occuperont peut-être des personnes âgées, d'autres qui s'occuperont des enfants handicapés, d'autres qui s'occuperont des animaux, d'autres qui s'occuperont d'Alain, qui sera très très vieux. Dépendant. Voilà. Moi, je m'occuperai du barbecue. Moi, je serais bien d'accord. Alors, je m'excuse auprès de Julien, qui vient juste d'arriver au Standard, qui voulait intervenir, mais il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais Julien, simplement, voilà ce qu'il voulait apporter comme exemple. Il a une amie qui a un poste de travail dans un grand groupe français qui est un poste de conseil. Ils lui ont d'ores et déjà annoncé à son ami que le poste allait disparaître et ils sont passés de 15 employés poste de conseil à 2 aujourd'hui. Elle comprend elle aussi que son temps est compté. Alors, est-ce que c'est dramatique ou pas? Mais ça rejoint ce que disait Barbara au départ, c'est que là où nos pouvoirs publics devraient se mettre en avant, c'est-à-dire ils devraient surtout anticiper ce qui va se passer. On a posé la question, est-ce que l'intelligence artificielle c'est la grande faucheuse de l'emploi? Vous dites oui à quasiment 86%. Allez, dernière heure des GG dans un instant que l'on va passer avec Jordan Bardella pour parler politique.